Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Doha, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gamespod. Bonjour. Donc on se trouve pour une nouvelle émission en fait, qui s'appelle Parle-moi de ton anime. Alors en fait le principe il est très simple, c'est que je vais présenter, ou peut-être qu'on va le faire à deux en fait, on sait pas encore. Mais en fait, le principe c'est de parler avec une personne qui est fan d'anime, et qui est en mode détente, et cette personne va nous dire un petit peu ses ressentis par rapport aux animes en général, ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé. Enfin, voilà, le principe, c'est vraiment d'être en mode détente avec la personne qui est interviewée. Donc, du coup, là, on commence le premier épisode. Si vous voulez faire partie de l'émission en tant qu'interviewé, et ben n'hésitez pas à me le faire savoir via Discord qui est dans la description, je le rappelle. Et voilà, on va pouvoir commencer l'épisode, tout simplement. Hop, donc, du coup, Yespod, je vais te poser comme question, depuis quand tu regardé les animes en fait? Je pense que tu commences, ça a commencé de Alors, cette façon. les animés. Oui. Les animés, c'est quelque chose que j'ai découvert, on va dire, assez tôt. Enfin, pour moi, je trouve que j'ai découvert assez tôt. J'ai découvert ça en sixième avec mes potes. Enfin, c'était des potes à moi qui regardaient des animés, et surtout qui regardaient des trucs classiques, hein. Comme tout le monde, je pense, au début, quand on est jeune. Des trucs bien gros blockbusters, des trucs du style Fairy Tail, Bleach, etc., quoi. Euh, Moi aussi, One Piece et... le top 4 Comment? là. Le top 4 Oui, Bleach, voilà, Fairy le top Tail, 4, voilà, Naruto et vraiment les animes qui One Piece. ramènent beaucoup de gens, quoi, des shonen de base. Et j'ai commencé avec ça, quoi, je pense comme plein de gens. Moi Et aussi. après, et avec l'époque, je m'en souviens, Game One, où je regardais sur cette chaîne, de temps à autre, c'était des petits épisodes de, euh, de Naruto, par exemple. Naruto, j'ai jamais regardé dans l'ensemble, l'œuvre, mais je connais un petit peu l'univers, un petit peu Hmm. les différents protagonistes. Et, ben après, voilà, je regardais à l'époque un peu comme ça, mais jamais vraiment avec beaucoup de... Enfin, j'étais pas fidèle, entre guillemets, genre je regardais pas tout le temps. Je regardais de temps à autre. Et, voilà, quoi. Après, c'est vraiment à partir de la mi-sixième, je pense, vers plutôt ma fin sixième, que j'ai commencé à vraiment regarder les animés un petit peu plus assidûment. Je commençais à regarder des trucs un peu moins connus. À l'époque aussi, je commençais à lire un peu dans le manga, justement. Et, euh, et voilà, donc je commençais à lire des trucs du style Negima, pour ceux qui connaissent, de Eiichiroda. Et non, Eiichiroda, je dis n'importe quoi. De Kenakamatsu, oui, oh là là, Ah, tuez-moi. moi je connais pas trop perso, Euh, mais. ouais, bref, Kenakamatsu, avec Negima. J'avais commencé à lire justement les tomes et tout à mon CDI, pour ceux qui connaissent, voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert, quoi, genre un petit peu au CDI, avec un petit peu des amis aussi qui regardaient ça au début, quoi. C'était, enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le regardaient, mais bon, j'étais avec des amis qui traînaient dans ce domaine. Et puis après, de fil en aiguille, les années passent, et puis après, tu regardes de plus en plus de trucs. Mais après, j'ai commencé, ouais, avec des trucs du style Negima et tout, enfin, en underground, vers la fin de sixième. Et pour après commencer vers la cinquième à regarder des trucs un peu plus un- moins connus, quoi. Enfin, c'est vers la cinquième que j'ai commencé à regarder en VOSTFR, et là j'ai eu un panel beaucoup plus large avec des trucs un peu random en termes de noms. Des trucs, tu sais, des animes genre Monotagarine ou je sais pas quoi, genre des trucs comme ça, quoi. Genre, des Oui, les trucs trucs un peu bressons. un peu random. Oui, voilà, des Hmm. trucs bressons, un peu sombres. Euh, voilà, genre, après j'en ai découvert des très bons, comme des fois des mauvais, quoi. Alors, enfin, moi à l'époque, je trouvais pas ça mauvais, je trouvais ça cool. Maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, c'est pas top, quoi. C'était pas Bah, top. c'est vrai qu'on va revenir sur les animes que tu préfères, que tu as le plus détesté, je sais pas. Mais c'est vrai que le fait que. Mais c'est vrai que C'est pour vrai. revenir à ce que tu as dit, c'est vrai que les animes, moi aussi, depuis longtemps, j'en regarde. Et c'est vrai que de base, en fait, j'ai remarqué les gens ils commencent beaucoup par les gros animes en fait. C'est C'est-à-dire ça. vraiment, Et avec beaucoup d'épisodes, du moins, les gens de notre époque, je veux dire, je pense peut-être ça a changé maintenant, mais à l'époque, c'est vrai que tu commençais, sixième, par exemple, et tu commençais direct avec les Naruto, tout ça, la One Piece. ouais, voilà, moi par exemple, et après, je pense qu'aussi, genre, chacun commence avec un truc, et après, c'est en fonction des teams, entre guillemets, d'amis. Il y en a, ils vont être plus orientés un animé,
que d'autres. Moi, je sais qu'il y avait aussi d'autres teams d'amis, justement, enfin, entre guillemets, hein, d'autres bandes, qui, eux, ils étaient par exemple plus Naruto, ou ils étaient plus, je sais pas moi, Bleach, ou etc., quoi. Ouais, voilà, il y a Après, plein de types. après, moi, on était assez éclectique, enfin, je veux dire, on regardait assez différents trucs, tu vois. Mais pas tout le monde regardait tout, quoi. Ouais, Genre, bah moi, je sais logique, que hein. C'est des gros en j'ai plus. un ami à moi, il a regardé Naruto, par exemple. J'en ai un autre qui, lui, a regardé un peu de tout, mais qui avait une préférence pour Bleach. Et par exemple, moi, pour ma part, dans les animes, les gros animes, entre guillemets, et même maintenant encore récemment, par exemple, j'ai relu quelques chapitres de One Piece, en manga pour le coup. Je le redécouvre en manga. Mais par exemple, One Piece, moi, c'est un anime que j'ai bouffé, et que quand j'étais plus jeune, j'appréciais beaucoup, même maintenant, encore maintenant. Pas tout, enfin, maintenant, c'est un peu moins le cas parce que je suis plus. Mais à l'époque, ouais, de la 5e, 6e, c'était beaucoup One Piece. Enfin, on avait tous notre anime de prédilection, quoi. Toi, je sais pas, toi, qu'est-ce que c'était, Dova, mais moi, pour le coup, c'était One Piece. Tu vois, après, voilà, genre, ça dépend Ouais, à des l'époque, délires, quoi. dans les 4 là, c'était plutôt ouais, Naruto, on va dire. Ouais. Naruto, ouais, Dans bah. les 4 là, les Après, gros. après, moi, je connaissais pas trop. Moi, comme je te l'ai dit, je connais pas trop Naruto. Mais c'est Ouais. vrai qu'il y avait des trucs sympas de Naruto, tu vois. Genre, je sais pas, moi, quand je regardais quelques épisodes de temps à autre, il y avait le délire Konoha et tout, tu vois. Ça avait l'air sympa, tu vois. Genre, les fights Oui. aussi. Non, Après, c'est moi, sympa. j'ai plus aussi vu, enfin, en parsemé comme ça, de la même façon, des petits épisodes de Shippuden, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, moi, je regardais Après, de temps à c'est vrai autre, que c'est différent, et Shippuden et Naruto. j'ai Enfin, j'ai pas vu, j'ai pas vu les deux animes, en fait. Genre, je peux pas ouais. dire, pour le coup, parce que même moi, maintenant, à l'heure actuelle, je peux plus me dire, me faire un anime comme ça avec autant d'épisodes. Ouais, C'est 500 un peu épisodes. trop, c'est un peu trop indigeste. Mais après, ouais, non, après, voilà. Ouais, par rapport à Après, il y Naruto, avait c'est vrai que Naruto c'était plus. Enfin, c'est Naruto Shippuden, c'est plus mature que Naruto en fait, le classique. Ouais, je sais pas, moi, de ce que j'en voyais à l'époque, je sais pas, je préférais limite Shippuden, tu vois, donc après, je sais pas. Ah oui, je trouve aussi. Après, là, ça reste dans des bails classiques, tu vois, genre, c'est Après vraiment... voilà, Non, tout ça c'est les on shonen commence quoi. avec on commence avec le classique du classique, et ça, j'en reviendrai après, par rapport au shonen, parce que j'ai eu ma phase où le shonen, ça m'avait un peu cassé les couilles, justement, et là, je fixe, j'essaie de, pour repérage aux gens, je le dis à peu près au niveau des années scolaires, mais vers ma 4e, par exemple, j'étais vraiment en mode... mad au niveau des animés. Je regardais beaucoup d'animés en fait, style harem, ecchi, Copobol, etc. quoi, pendant toute ma période de 5e aussi, tu vois. C'est là où, comme je te disais, comme je commence à découvrir des trucs, et Ouais. quand tu découvres des trucs, tu regardes pas forcément le haut du panier, quoi. Des fois, tu vois. Ah ouais, Tu vas pas regarder des non, mais trucs de ouf. c'est la découverte quoi. Ouais, c'est la découverte. Après, bon, t'as des trucs, tu te dis, ouais, allez, pourquoi pas. D'autres trucs que tu te dis, bon, voilà. Et c'était une phase où, en fait, je regardais beaucoup. Enfin, j'en ai regardé beaucoup à cette période-là. Beaucoup d'animes comme ça, dans ce style-là, harem, avec le héros un peu, genre, sans intérêt, un peu gogol, qui est là avec sa coupe au bol en mode Et je moi comprends aussi, pas ce genre qui se passe. Rosario Faux Vampire là, comme ça. Oui, voilà, Rosario plus Empire. Alors, Rosario plus Empire, ce qui est marrant, c'est que c'est un anime que j'apprécie beaucoup à l'époque, encore une fois, tu vois. Mais en le revoyant, genre, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, genre, ou 2 ans, je crois. 2 ans, je crois. Comme ça, je me suis dit, mais what? Le truc, ça a trop mal vieilli, et genre, même, genre, Ouais, c'est un ecchi quoi, classique. c'est Ouais. un ecchi de base, quoi, genre, voilà, quoi, genre, je sais pas, genre. Et même ça, j'avais lu à l'époque, genre, je m'en souviens quand j'avais découvert qu'il y avait des tomes, j'étais en mode, Ouais. waouh, Rosario plus Empire en tome, alors qu'à la base, c'était un truc que je pense qu'il y avait en Ouais. animé, Il y a qui avait aussi, 12 épisodes. il y a aussi Lovina, c'est ça? Oui, Lovina, alors ça, enfin, Ken Akamatsu, j'avais beaucoup aimé son travail, et ça, c'est c'est un des rares mecs que j'ai suivi, en fait, entre guillemets. Negima, je me suis arrêté, on va dire, je me suis stoppé en plein de la lecture, je m'étais arrêté au tome 10. Et après, pour ce qui est d'autres trucs, genre Lovina, j'ai, euh, j'avais commencé là, j'avais regardé l'anime à l'époque, et entre-temps, j'avais lu le manga, mais en dispatché, d'une période Oui. de 2-3 ans, même plus, là, 4 ans, je crois. Parce qu'au final, il y a quelques temps, cet été, je crois, cet été, j'ai fini le manga, quoi. Et, non, après, bah voilà, ça fait plaisir. Kanakamatsu, j'aime bien à peu près son travail. En termes de manga, je trouve que dans l'ensemble, c'est cool ce qu'il fait. Et puis Lovina, j'avais bien aimé. À Voilà, l'époque, il y a eu des encore une phases fois. quoi. Il y a eu des phases shonen, Ouais, il y a eu phase des phases, ecchi, voilà. ouais. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et puis après, pour revenir à ce que tu disais, j'ai découvert aussi les animes, je pense aussi, bah, comme tout le monde, avec DBZ. Moi, ça passait sur NT1 à Ah, pas l'époque. moi non, personnellement. Voilà, mais genre, moi, je regardais pas tout, tu vois. Et j'avais déjà à l'époque, enfin, je pense que c'est comme ça, genre, ça s'est fait par échelonnage. C'est vraiment à la 6e que j'ai regardé ça, tu vois. Ouais. Les animes.
Mais avant ça, genre, il y avait des petits potes aussi qui étaient là en mode. Des amis qui étaient là en mode DBZ. Et moi, j'avais regardé C'est un peu, connu tu vois, ça, j'avais regardé, DBZ. j'avais tout regardé. J'avais tout regardé à l'époque quand j'étais petit, tu vois. Genre, quand ça passait à la télé, justement, les rediffusions. Le soir, je m'en souviens. Mais vers genre 20h, un truc comme ça, genre, il y avait ça, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens ont commencé avec Et. DBS, même des gens qui sont assez âgés quoi. Donc voilà, Ouais, c'est. ouais, DBZ, ouais, voilà, genre, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Avec d'autres trucs aussi, hein, comme je t'ai dit, les 4. Mais après, voilà, genre, là, on va rentrer dans. Enfin, après, il y a eu la phase où j'ai regardé beaucoup de trucs. Après, Voilà, du c'était. coup, en fait, voilà. Je vois là, c'est ton animaliste, en fait, voilà, t'as regardé pas mal de choses là. Après, pas 186 mal de animes. choses. Ouais, Il 186 y en animes. a, ils ont regardé beaucoup plus de trucs qu'Elmos, genre. Oui, non, mais je veux dire, Par c'est exemple, pas. toi, je sais pas, genre, toi, t'as regardé quand même 330. Après, c'est Oui, pas la oui. course au chiffre non plus, tu vois. Si t'as regardé aussi beaucoup de trucs, mais que c'est des trucs vite fait ou des trucs pas top, ça n'a Oui, pas c'est de vrai que sens, tu vois. c'est assez compliqué de trouver des bons bails, j'ai envie de dire, mais voilà, en fait, Ah, ça a ouais, commencé puis comme ça, après. puis après, tu t'es étalé sur des trucs un petit peu plus sombres, on va dire, des trucs qui sont. Bah ouais, en fait, c'est à partir de la quatrième, tiens. Quatrième, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais voilà. Quatrième, je commence à regarder des trucs du style. Et là, je m'en souviens, c'était un manga qui m'avait marqué à l'époque. Justement, j'étais dans une phase où je voulais plus de petits shonen. Le shonen en général, ça m'avait saoulé, quoi. Ouais, logique, hein. Comme tout le monde, je En pense. quatrième, genre, voilà. Je continue encore un petit peu, encore One Piece, mais à part One Piece, genre, tous les autres, genre, je suis passé parce que je suis passé par différents, les différents shonen, quoi. Bleach, moi, j'avais testé, ça m'a pas plu. J'ai arrêté au bout de l'épisode 30. Non, Je c'était l'ai drop. particulier, moi j'ai bien aimé personnellement, mais il y avait beaucoup d'hors-série, enfin, c'est aussi le problème, on en a pas parlé, mais dans ces gros shonen là, il Ouais, y a c'est beaucoup vrai, ça, c'est d'hors-série, vrai. Il y a voilà, beaucoup d'hors-série. Il y a beaucoup d'hors-série. voilà. C'est vraiment dommage, d'ailleurs. Les fillers, là, ça a 2 secondes. Oui, Après, je voulais dire quoi? Ouais, non. oui, Mais il y a Fairy Tail. Fairy Tail, par exemple, moi j'ai regardé les 150 premiers épisodes. Je les avais à l'époque regardés et tout. Et bah voilà, après, en fait, c'était dans une phase où j'en voulais plus, tu vois. Je voulais plus de ça. J'étais même limite dégoûté par ouais, voilà. les animés, tu vois. Vraiment pour te dire, tu vois, genre j'étais là en mode, off, ça me saoule, c'est toujours la même chose. Il y Ouais. avait pas de renouveau, quoi. Et, euh, et là, après, j'ai eu quelqu'un qui m'a recommandé Elfen Lied. Et là, Elfen Lied, une vraie frappe, une vraie tuerie, genre, et pour le coup, c'est vrai, parce que l'animé, il est assez sanglant, quoi. Mais Ah oui, non, c'est vrai, vraiment, genre, effectivement. cet animé, il m'a marqué par sa musique, ses épisodes qui étaient stylés. Enfin, genre, moi, je voyais les épisodes, je me disais, c'était stylé et tout. Genre, j'en ai gardé un très bon souvenir. Je peux pas te dire après de ce que parle maintenant, parce que je l'ai pas revu. C'est un anime que j'ai vu qu'une seule fois. Et pour le coup, qui m'avait fait très plaisir, tu vois. Alors Euh, justement par rapport à ça, Elfen Lied, moi je l'ai vu récemment en fait, et moi j'ai pas eu le même impact, et moi je sais qu'en fait que si je l'avais vu à l'époque, ben, l'impact aurait été bien plus important. Parce que oui, là voilà, après. j'ai mis je crois une note assez importante, je crois 8 sur 10, mais je veux dire, si je l'avais vu avant, j'aurais mis beaucoup plus. Parce que là il n'y a Oui, pas le même oui, impact, je hein, vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Après, à l'époque il y c'était en pas a plein. classique. Je sais qu'il y en a plein aussi. Ils commencent ils te disent, ouais, le manga est meilleur. Je sais pas. Après, moi, certains m'ont dit ça. Après, je sais pas. Moi, perso, je regarde pas je lis pas tout le temps des mangas. Vraiment très Moi peu, non tu plus j'en vois. lis jamais. Parce que c'est pas tout le temps mon délire. Et même Par exemple, il y a des bails. c'est différent des animes. Les C'est animes, différent. il y a Il y a des le son et tout, c'est C'est différent. ça, c'est ça, tout à fait. L'animation. Et des fois, il y a des bails, je sais pas ce que t'en penses toi Guillaume, mais il y a des. Enfin, Doha, Oui, c'est pas mais grave. il y a des bails. Ouais, mais bon, on est entre nous, mais bon, voilà quoi. Je sais pas s'il y a des. Tu vois, il y a des bails, des fois qui sont meilleurs en adaptation animée que limite en manga, enfin en format original. Et Oui, bah il y a ça par exemple, moi l'exemple frappant le plus frappant je pour le moi connais. actuellement, c'est genre Soma, tu vois. Voilà. Shokugeki no Soma. Bah, c'est Parce sûr. que Shokugeki no Soma, genre tu Tu vois vois les la viande et planches tout là, en, c'est en manga. la Non chaleur mais tu vois des tu aliments vois et les, tout. c'est ça. Genre tu vois les planches en manga, tu te dis mais genre oui, ok, d'accord, c'est cool, mais bon, tu vas avoir un beurre qui n'a pas de couleur. Tu vas avoir un plat Ouais, c'est qui, dommage. certes, va être joli, hein, mais qui aura pas la couleur bah, logique Ouais. du au manga, enfin mon manga, mais il n'y aura pas la couleur, le plat avec. Euh, et c'est important quand même dans Soma, par exemple, pour le coup, vu qu'on est dans la cuisine et que le fait que on voit par exemple la viande avec la couleur rosée des fois quand elle se coupe ou même qu'on voyait la vapeur ou ce genre de choses, tu vois, c'est bien Ouais. rendu dans l'animé en tout cas. Et moi perso c'est un truc récent que j'ai regardé d'ailleurs, Soma. Oui. Je l'ai découvert l'été dernier et Soma, waouh, j'ai vraiment apprécié. Par exemple, après j'ai mis une bonne note, enfin une très bonne note, je crois que j'ai mis un truc comme 10, un truc comme ça, mais bref. Moi c'est un truc qui Mais, m'avait vraiment plu, Soma, la ouais. première saison et Moi même aussi, les là. autres saisons après par la suite. C'est un Par peu la suite, tu détérioré, vois. mais c'est vrai que c'était pas mal quand même. Je veux dire, première saison c'était nickel, mais en fait, la deuxième et la troisième aussi, mais bon.
c'est un peu répétitif quoi. Malheureusement un petit peu Ouais, après. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais je trouve que c'est Après, plus après, moi je trouve personnellement c'est plus original que My Hero Academia par exemple, je suis désolé. ah, bah après, je vais pas parler de My Hero Academia. Toi tu l'as pas vu, mais voilà, c'est. J'ai pas vu, oui, je sais. Les gens, bah chez moi, non, je déconne. Après, voilà, genre, par exemple, My Hero Academia, je sais pas mais de ce qu'on m'en a dit aussi, genre, ça m'a l'air, enfin, similaire sur certains points. Pas tout, mais l'essence, en fait, l'essence Ouais, du bail, tu vois. la progression, L'essence de l'histoire, l'anime, je pense que tu verrais les deux, la pas de problème. progression, ouais, Mais voilà, voilà. hein, les trucs de. Après, Après, est-ce que après, il y a ouais, des défauts comme dans Soma, hein, on va pas se mentir, tu vois. mais Mais moi, justement, ça m'a fait un peu. est-ce que Soma, Vas-y. est-ce que Soma fait partie justement de tes animes qui sont préférés ou c'est Enfin, d'autres? enfin, pas spécialement. C'est pas mon anime préféré. Pourtant, c'est un anime que j'aime beaucoup. Dans le sens où c'est un anime que je trouve qu'il est innovant. En soi, c'est pas un truc qui casse trois pattes un canard. C'est du Top Chef avec avec du shonen. Tu vois. Ouais, C'est du Top Chef mélangé avec du shonen. Sauf que la recette, les deux, tu vois, est présentée de la façon dont c'est présenté. ouais, Ça prend, tu vois. Ça prend. Moi, je vais pas te mentir, je suis pas non plus un trop grand gastronome de ouf. Mais rien que de voir les plats et tout fait, ça ça m'a donne rendu envie. déter, tu vois. Ça donne envie, c'est un peu Et même, comme ça. et même, genre, ça m'a rappelé un peu, toi tu l'as peut-être pas vu, mais ça m'a rappelé Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, très bon manga Ah d'ailleurs, oui, ça a l'air je bien vous ça. recommande si vous n'avez pas vu, tu vois. Ça, Mhm. pour le coup, ça c'est un de mes mangas préférés. Et Le Hajime sport, no c'est un truc Ippo, de sport en fait, de sport. Un peu comme H oui, 21 si vous connaissez. c'est ça, voilà. Genre, Hajime 21 d'ailleurs, j'ai regardé quelques épisodes aussi à l'époque, même des dire. Mais bref, voilà, genre c'est un truc sur l'anime, sur le sport, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu dans le même esprit du shonen, genre c'est le héros, d'un coup, Ouais, on va commencer à s'attacher au héros, enfin le héros a tout pour être attachant, même Soma, par exemple Soma, c'est un mec qui est très attachant en soi, tu vois, tu le regardes, tu te dis, ah, t'as de la sympathie pour Soma, tu vois. T'as pas envie de ouais, dire, ah, Soma c'est un FDP, tu vois. Non, non, tu te dis, yes, Soma, tu le valides limite. ouais, c'est ça. Donc, il y a tout qui est fait pour ça, tu vois. Après, Après, pour s'éloigner un petit peu, c'est la même, peut-être pour s'éloigner oui. un peu des shonen, je sais pas. Après, est-ce que tu as par hasard enfin, un autre style, je veux dire, d'anime que des shonen qui sont, que tu préfères? Alors, je vais répondre 2 secondes. Je vais juste terminer sur le Hajime no Ippo. Oui, Et pour le coup, il y a des similitudes. En fait, j'ai retrouvé ça, quoi. L'essence de Hajime no Ippo. Cet héros qui a envie de progresser, de monter et de limite aller au sommet, mais ça fait un peu prétentieux, mais voilà, genre de se dépasser ses limites, tout simplement. Et il oui, y a ça un peu avec Soma. ouais, c'est typique des shonen, je veux dire, le héros Oui, qui veut après, progresser. c'est sûr, tu vois. Mais c'est typique des shonen, mais en même temps, genre, je sais pas. Pour le coup, Soma, c'est un shonen, mais c'est un shonen qui passe bien. C'est un Ah shonen oui, que moi, limite, ça me fait plaisir à le regarder. en fait, c'est Et différent, c'est voilà, c'est pas classique, je veux dire, en ce sens, c'est la nourriture, quoi. C'est pas quelque chose oui, de. oui, voilà, c'est ça. En plus, Enfin, ça peut, ça peut faire donner une vocation à certains, on sait pas. Hein. Certains vont ouais, peut-être bah oui, regarder l'anime, on va dire, waouh, tu vois. Peut-être la oui. cuisine, c'est pour moi, tu vois. Ouais, CF, la vidéo YouTube, là, qui a fait je sais pas combien de millions de vues, là. Le mec, il a reproduit le rôti, je crois, du Soma, là. Ah bah. Ouais, voilà. Donc, ouais, du coup, ton autre genre préféré, c'était un genre particulier comme anime? Enfin, pour ce qui est des genres, je dirais que j'aime beaucoup. Enfin, après, le shonen, c'est un truc que j'ai regardé à une époque. Maintenant, c'est plus trop le cas. Vraiment, je regarde plus trop de shonen. Mais maintenant, le truc que j'aime bien, je dirais que c'est évidemment les seinen. C'est déjà beaucoup plus mature, etc. Ouais, Bref, voilà. Mais non, je sais pas. Le côté psychologique, tu vois, genre des trucs vraiment intéressants, des animes qui vont en profondeur sur la psychologie du personnage, tu vois. Ou ouais. même des. Je suis pas trop dans le délire action en fait. Genre moi limite, c'est pas tant le fait que les personnages se tapent ou tu vois que du style ils se fight, etc. Tu vois, qui va me faire continuer à regarder l'anime, tu vois. C'est plutôt le côté enjeu, tension, le fait d'avoir des animes un peu des fois verbeux, tu vois. Des animes qui parlent où tu vois que les personnages parlent entre eux et en soi, l'action n'a pas spécialement de sens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Par justement, là, exemple, on peut voir justement dans ton anime list des animes favoris. On peut voir. ouais. Il y a par exemple, bah là, je vois Cosmophélie qui est psychologique. Cosmozoïde qui est Ouais, psychologique. bah ça c'était un truc Et- que ouais, j'ai regardé la saison dernière, tu vois. Et puis après, bon, je sais qu'il y en a plein, ils ont pas apprécié ou bref, voilà, après chacun pense comme il veut. Malheureusement, le truc c'est, enfin moi je m'étais renseigné, ça pour le coup, c'est un truc que j'ai regardé en saison, c'est un Hmm, truc que je faisais pas avant. oui. Ça c'était une nouvelle expérience d'ailleurs. Et
le fait que je l'ai regardé en saison, bah, il y avait toujours une attente sur l'épisode, etc. C'était vraiment un truc que j'avais suivi. Euh, J'avais suivi, et puis voilà, comme je te disais, j'aime bien le côté psychologique. J'aime aussi bien les antagonistes, tu vois. Genre, j'aime beaucoup les personnages qui sont, on va pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais les personnages qui sont des roublards limite, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, Des petits bails de Craft Lawrence, tu vois. c'est dans Okami Spice and Love. Vous connaissez? Pour ceux que ça parle, la stref, voilà. Non mais après les petits délires comme ça quoi. Ouais, le double Genre jeu des d'efficace. persos à la type. Bah pas mon perso préféré dans les animés, tout animé confondu, Oui, c'est Lelouch. Lelouch lampe rouge. Donc dans Code certains 10, diront voilà. Kiku, d'autres diront ouais voilà machin. Mais moi j'aime ce genre de personnages qui sont vraiment, ils vont à la limite et ils jouent sur l'humain en fait, parce C'est ça, que moi aussi, en ça me fonction fait, du ça me en fait très fonction du cool. mot qu'ils vont dire ou en fonction de la manière dont ils vont se présenter, ça va tout influer, Oui, tu vois. Ça va tout changer. Et, euh, et on le voit, tu vois. Par exemple, pour te dire, tu me parlais de certains animes qui ont marqué, ou même le genre qui m'a marqué, enfin le genre que j'apprécie le plus. Bah voilà, comme je te disais, psychologique, tu vois. Ça, c'est vraiment oui. le genre que je le mets sur un piédestal. Après, j'ai pas d'autres genres particuliers, je suis assez ouvert, tu vois. Mais en Oui. soi, pour moi, avant tout, un bon animé, Psychologique. c'est un Après, je vois animé aussi que qui est psycho, tu vois. t'as aussi Kaiji dans les psychologiques, que tu vois dans ton animaliste qui est Oui, favori. évidemment, bah Kaji, c'est ouf. En plus, toi, tu l'as vu, toi aussi. Mais toi, Kaji, je sais pas, moi, parle-nous-en, mais c'est dingo. Ah, mais C'est Kaiji, un anime qui est très peu connu. c'est les jeux, quoi. C'est Enfin, le jeu de hasard, les jeux de hasard, la tension entre les personnages qui jouent. Et ça montre aussi justement, l'impact de l'argent par rapport aux personnes, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'êtes pas au courant, là, ils vont sortir un spin-off par rapport à un personnage dans Kaiji, qui va sortir ben, en 2018, là. Donc on l'attend. Et ça va être voilà. sympa. Ben, Et des années après, quoi. ouais, Moi, des années après, c'est ça. tu m'aurais dit il y a 2 ans, peut-être 3 ans, je sais plus quand j'ai regardé Kaiji. Mais tu m'aurais dit, ouais, il va y avoir un spin-off sur l'un des mecs en question. Et pas n'importe quel personnage, mais bref, un spin-off sur lui. Je t'aurais dit, mais non, et tout. En plus, j'avais adoré. Enfin, et après, Kenji, une œuvre que je n'ai pas terminée. Enfin, j'ai fait la première saison entièrement, et la deuxième saison, je l'ai coupée à moitié. Ben, Donc, elle a fait moins bien, quoi. Voilà. après, même pas du fait que, comment, enfin, je l'ai coupé par facteur de circonstance, en fait. Même pas du fait que j'aime pas l'anime, hein. C'est comme Hajime no Ippo, il y a une saison, la troisième saison, la deuxième saison, je sais plus, la troisième, je crois. Je l'ai coupé en plein milieu, ou même je l'ai pas regardé. Parce que, en fait, par facteur de circonstance, des fois, il y a des trucs que tu passes sous la trappe, où il y a de nouveaux trucs qui arrivent, et des fois, tu as envie de regarder des animes de saison, ou des fois, tu pas envie de regarder ça, tu drops, tu vois ce que je veux Ouais, dire ou voilà. pas? Non, mais, Donc, c'est comme ça, tu vois. totalement. Après, Kaiji, bah, pourquoi pas enfin, on m'a spoil la fin, mais Hmm. même, genre, voilà, je pense que je regarderai, tu vois. Après, ce qui est Kaiji, c'était intéressant, comme sympa. je t'avais parlé de ça justement, Kaiji, par le même auteur, il y a aussi Akagi, dans le même style. Oui, il y a Kaiji, C'est le ouais, on en Mahjong a cette parlé fois-ci. aussi. Bon, petite ellipse du coup, il y a eu un petit problème technique. Donc, comme on a dit avant la coupure, donc on parlait de Kaiji, le même auteur qui a fait Akagi, et One Out, que Yespod a vu récemment. Ouais. Voilà. Enfin, en même temps, je sais pas ce que t'en as pensé, Guillaume, de One Out. Moi, j'ai bien apprécié. Genre, franchement. Bah, clairement, c'est pour le perso, parce que, vrai, voilà, moi, franchement, je m'en fous un petit peu du sport, là. C'est sûr, c'est Sport, sûr. du One Out, là, mais c'était juste, c'était juste pour le personnage, quoi. Clairement, un petit peu comme d'ailleurs Akagi, le Mahjong, je m'en fous un petit peu. Et voilà, c'était pour le perso, en fait. Bah, ouais, bah, moi, j'ai rien à redire, de toute façon, c'est même pour moi, hein, genre, c'est vraiment la thématique, hein, du, enfin, moi, c'était plutôt la thématique du fait de, genre, le héros qui arrive à préméditer, ou, en fait, on voit tout le déroulement de la pensée du héros, quoi. Et c'est ça que je Ouais, c'est trouve ça. intéressant. Mm. Après, c'est ce genre de bail enquête un peu style Sherlock Holmes, tu vois. Enfin, pour, Ou Conan, Conan, bah, Conan, j'ai pas vu, c'est justement, Conan, c'est mais bien. je pense que c'est comme ça, non? Conan. Ah oui, c'est. Non, c'est bien, il prémédite son coup pour pas qu'il se fasse repérer, enfin voilà. Pas spoil, Ok, d'accord. mais. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Même si c'est quand même assez connu, Non, mais mais voilà. après, je connais les deux noms, mais encore une fois, tu vois, j'ai jamais vu Conan pour le coup. C'est un truc, même Conan, c'est pas un truc qui est très, enfin, moi, de ce que j'en vois, c'est pas un truc qui a l'air très populaire. Pardon. Je pense au Japon, Alors, c'est. peut-être au Je Japon, tu pense vois. au Japon, Mais après, voilà, en France, en tout cas, en attendant, c'est pas spécialement connu, quoi. J'ai vu très c'est peu de vrai. mecs qui me disaient Conan et tout. Après, peut-être que ça marche au Japon, Et c'est même, cool, hein. faut le Et vouloir. Aussi, faut le vouloir, parce que tous les épisodes, à chaque fois. Et ce qui est dommage avec Conan aussi, c'est que bon, il y a très peu d'épisodes en fait intéressants dans le sens où l'histoire avance, la vraie histoire.
on veut savoir pourquoi et tout. Là, c'est des histoires, des Hmm. petites histoires Je d'enquête. vois, je vois. Malheureusement, ça avance pas assez vite. Mais bon, ça. D'accord, ok, bah après, pourquoi pas, Oui, mais bon, après, c'est encore une fois une question de temps, tu vois. La vie est courte, ouais, c'est ça, faut voir le la temps. vie est courte, donc... Ouais, voilà. Pour se taper 800 épisodes, là, Pardon, comme les anciens. il y a autant d'épisodes comme ça? Oh my god. Peut-être qu'ils arrivent bientôt au 1000 d'ailleurs, Ah oui, 800, d'accord, c'est un tu même vois. bail que One Piece, quoi. D'accord, ou bah... Mais je crois que j'avais entendu dire que je crois l'auteur, enfin c'est une rumeur, mais apparemment il a fait un pari avec un pote pour qu'il tienne 1000 épisodes. Je sais plus trop quoi là. Bon, Donc, faudra vérifier l'info, tu sais. en tout cas le pari réussi, mais voilà, si jamais c'est ça. Donc voilà. Bon, la véracité de l'information, elle n'est pas sûre, mais bon. Non, mais bon. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Non, Bref, passons. Bah après... non, non, voilà, qu'on a dit, ouais, Kaiji, après voilà, ton animaliste, t'as aussi. Bon, là, par rapport au personnage, bah, Aino Koji, euh, Onizuka aussi dans GTO. Alors Onizuka, c'est... Pour ce côté un peu... En fait, Onizuka, il arrive à certains moments à être sérieux, comme il peut être... En fait, il a ce côté un peu décalé au premier abord. On pense à un idiot Onizuka, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un mec qui donne des leçons de vie à certaines personnes, des fois, tu vois, dans l'animé. Enfin, moi, j'ai vu que l'animé. Et j'ai lu un petit peu le manga. J'ai lu deux tomes, 3 tomes. Euh, c'est quelqu'un, c'est en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a du cœur un peu Onizuka, tu vois. Et même, genre, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut se reconnaître, tu vois, de par le fait que c'est pas que non plus un voyou. C'est quelqu'un qui a du cœur et c'est quelqu'un voilà, qui sous ses airs, tu vois, il est, il révèle des surprises, tu vois. En termes en termes Ouais. humains, il est intéressant. Donc là, pour le coup, Et c'est que pas j'ai vu aussi, moi il m'a marqué aussi. voilà. J'ai vu à l'époque, c'est vrai que je l'ai vu en cinquième je crois, GTO. Mhm. Mais non, c'était intéressant, franchement, Ouais, j'ai bah, mis je crois franchement, 10. GTO, Et voilà. très bon délire. Franchement, j'ai bien aimé. Beaucoup. Et oui, c'est marrant En et plus, tout. il y a la Non, dose qu'il faut. c'est Genre, chaud. c'est en même temps, c'est la comédie, en même temps, c'est genre, tu vois. Il y a des petits passages sérieux. Des fois, il y a un petit peu de baston. C'est, Un petit Science of Life là. voilà, ouais. Je sais pas s'il y a un petit côté Science of Life. Voilà, Ouais, bah après, bah, c'est franchement, bien. j'ai bien aimé. Genre, GTO, c'est vraiment un bon animé, tu vois. Enfin, ça a peut-être vieilli maintenant, mais genre, du fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes, moi, ça me pose aucun problème, en fait. Genre, je regarde ça encore maintenant, Non, ça va quand même. encore moi je trouve que ça passe comme du beurre, tu vois, encore, c'est genre tranquille, tu vois. C'est vraiment, c'est Ah sympa. oui, chill. Et la preuve, je pense qu'aussi, genre, on n'est pas les seuls il y a pas, il y a peut-être pas que nous, tu vois, qui se reconnaîtront dedans. Genre, quand tu vois que, par exemple, d'un groupe, enfin, quand tu vois que PNL, par exemple, fait un son sur Onizuka, tu vois, alors que c'est quand même un truc qui est pas totalement connu, quoi. Enfin, inconnu, mais qui est Ouais. pas non plus trop mainstream, quoi. Genre, c'est pas non plus le truc le plus pop de la Terre. Et quand tu vois que ce personnage fictif est repris, tu vois. C'est que c'est comme les gens qui reprennent. Ça a C'est que marqué. ça a marqué tout simplement. C'est comme les gens qui reprennent Vador, par exemple, Dark Vador, tu vois. C'est-à-dire que Oui, le oui. personnage passe à un niveau d'icône et voilà quoi. Et il est repris dans les différentes cultures, pas que dans le champ de l'animé, et c'est intéressant ça. Et non, après voilà, écoute, GTO, très bon délire. Franchement, j'ai bien aimé GTO. Après voilà, ça change des héros roublards. Parce que c'est vrai que Louche. d'habitude, je préfère les héros un peu comme ça, genre Et, magouilleur, tu vois. et justement, par rapport à Lelouch, justement, donc dans Code 10, Code Geass. et ben, il va y avoir justement la saison 3 qui va arriver Oui, je sais. J'ai peur, cette année. Moi aussi, donc on sait pas trop comment ça va se dérouler. Alors, on va pas spoil parce que pour ceux qui n'ont pas vu Code 10, Mais je dirais que moi, quand j'ai vu Code Geass, on me l'avait recommandé aussi, mais je crois que c'est toi d'ailleurs. ouais, Code Geass, cet animé, c'était une claque. Cet animé, c'est pour moi le meilleur animé que j'ai vu de tous mes animés. Depuis que 6 ans que je regarde des animés. C'est vraiment le truc ouf. Vraiment, genre, oui, ah, bah, moi aussi, ça j'assume marque. j'assume du fait que je suis un putain de fanboy Code Geass. Et pour le coup, j'aime beaucoup, tu vois. Et c'est pas, en fait, j'aime pas spécialement pour que ce qu'il y a du mecha, en fait. Moi, je suis pas du genre de mec en mode, oh, parce qu'il y a Ouais, du non, mecha, ou oh, le mecha est pas top, ou des trucs comme ça, genre. Gundam là. Moi, c'est vraiment dans le côté, voilà, je regarde Code Geass pour avant tout le personnage de Lelouch, ou même la psychologie qu'il y a derrière, quoi. Enfin, entre les personnages, voir comment les actions elles se passent entre les personnages. C'est pas tant le côté, moi, Code Geass, ça pourrait être en mode au Moyen-Âge.
En fait, Voilà. c'est pareil. Moi, je pense que les gens ils voient Code 10 pour, ouais, pour les persos et tout l'aspect psychologique. C'est pas pour le mecha. Clairement, le mecha, Non, après, après le à mecha, part pour les gros le mecha, fanboys, c'est mais. une essence de l'œuvre, mais après, voilà, genre moi, enfin, moi, à titre personnel, je sais pas pour toi, Guillaume, mais moi, c'est pas pour moi, tu vois. Oui. Enfin, moi, c'est pas pour ça que je regarde l'anime, tu Ah vois. non, moi. Non, mais après, si tu veux un mecha, voilà, Gundam par exemple, c'est bon, mais là, c'est pas. Non, c'est pas pour Ouais, toi, oui. clairement. Gundam, d'ailleurs, que je n'ai pas vu, mais voilà, après, je sais que c'est connu. Non, voilà, mais. Non, après, il y a des trucs comme ça. Justement, on parlait de Code 10, la saison 3, mais est-ce que tu connais, enfin, est-ce que tu attends justement, qu'est-ce que tu attends le plus par rapport à ce qui va arriver comme animes qui ont été annoncés, les suites? Bah, je sais pas trop. Je pense Steins Gate 0. Ah oui, Steins Gate 0, moi aussi. Parce que Steins Gate 0, Steins Gate 0, il y a ce côté de. Steins Gate, c'était déjà un bon anime que j'avais apprécié, vraiment beaucoup apprécié. Pour le coup, j'ai découvert encore une fois en été, tu vois. Je pense que c'est l'été que je fais mes meilleures Ouais. découvertes, c'était tout le temps. Non, vraiment. C'est vrai que l'été, ouais, Pour- si, en même temps et tout. Pour cet été, genre, j'avais. Enfin, c'était pas cet été, c'était un autre été. Bref, en tout cas, en été, j'ai découvert Steins Gate. Pourtant, c'est un animé qui était sorti il y a déjà un bon moment. 2011, un truc comme ça, je crois. Et moi, je l'ai découvert, j'étais en mode waouh, encore une fois, une claque. Genre, c'est un très bon animé, bien Ouais. ficelé, à mon sens. Enfin, moi, comment je le vois, moi, je trouve que c'est bien ficelé. Et c'est intéressant parce que c'est en mode voyage dans. Enfin, quand on m'a dit voyage dans le futur, je me suis dit oulala, des galères scénaristiques. Parce que c'est toujours dans les galères scénaristiques de faire des voyages dans le futur. Mais c'est bien rodé, là, pour le coup, Oui. c'est bien construit et c'est bien pensé. De telle sorte à ce que ça ils merdent pas, quoi. Même quand ils font des suites, ça merde pas. Là, le film Nos déjà vu, tu vois. Et Ah, il il est est bien bien, celui-là. Les il est musiques et bien, tout là. et pourtant, tu vois, genre, ils ont pas cassé le bail, ils ont pas niqué le truc en disant on fait Ah une non, pas du suite et tout. c'est complètement pété, tu vois. Pareil pour, je pense, la saison Steins Gate 0. Je pense pas que ça va être un truc claqué, tu vois. Oui. Vu que ça va être un genre de. Ça va revenir sur une petite période de Steins Gate, de ce que j'ai cru comprendre. Après, Oui, voilà, on va pas spoil, mais c'est quelque chose qui aurait pu Après, arriver je me quoi. suis pas trop Voilà. renseigné, je prendrai le bail sur le moment, tu vois, sur le vif. Je Ouais. regarderai les premiers épisodes et je regarde ce que Oui. ça donne. Et puis après, voilà. Oui. Par exemple, Après, dans le même domaine, c'est vrai que dans le même domaine justement du voyage dans le temps, il y a aussi Re:Zero. excellent, enfin, Récemment d'ailleurs. R0, ouais, entre guillemets, parce que. Excellent. Hein. R0, il y a un petit côté où justement, Steins Gate, c'est assez intéressant, tu vois. Et justement, ouais, c'est pour ça Mais R0, très bon, le très rapprochement. bon, très bon animé. C'est un animé qui, enfin, moi, il m'a touché en termes de sensibilité, genre, il m'a touché vraiment pour le coup. Genre, il y a des épisodes dans le monde de l'animé, je pense qu'il y a des épisodes comme ça qui te restent en mémoire. Moi, je pense par exemple à l'épisode de Psychopath, tu vois. Pour moi, c'est l'épisode où on peut exploiter le mieux un Ah oui, méchant, genre le fameux épisode 11, si je dis pas de bêtises, ou 12, comme ça. oui, c'est vrai que je vois lequel L'épisode tu où parles. on a Le méchant, un Makishima là. affrontement entre l'antagoniste et un des héros. Bref, je spoil pas. Jusque-là, c'est pas trop de spoil. Et Non, c'était non, un ça très va. bon Pas épisode, de soucis, genre, hein, pour le coup, ça c'est un épisode qui te marque, tu vois. Et ça, c'est des épisodes que tu en reparles c'est après, ça, encore oui. 2 ans après, 3 ans après, tu te dis encore, waouh, cet épisode était vraiment ouf, quoi. Et des fois, tu vas te revoir des scènes de cet épisode-là parce que, waouh, genre, il t'a subjugué, quoi. Tu t'es là en mode, waouh, oh my god. Genre, c'est vraiment ouf, quoi, ce qui se passe. Et pareil avec RE0. Ouais, Il Re:Zero, y a des voilà, épisodes, Re:Zero. enfin, il y a des moments dans l'animé où, waouh, t'as une montée en flèche d'une tension ou même de ce qui se passe, tu es en mode, waouh, waouh. Genre, voilà quoi, l'épisode Ouais, 18 de c'est. Re:Zero par exemple, je sais plus si c'est exactement celui-là, tu Ah vois. oui, oula. Non, c'est celui-là, oui. Celui-là, il m'a Oui, il est profondément magique, touché, vraiment. vraiment. Genre, il m'a vraiment touché. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ouf quoi. Non, mais il me semble qu'il y a eu un bashing par rapport à Re:Zero, il y avait pas à l'époque, mais je comprends pas, parce que même le perso, enfin, voilà, il est quand même humain le perso Ah oui? de Re:Zero, quoi. On va pas spoil, mais voilà, c'est quand même. Je comprends pas pourquoi il y a eu un bashing par rapport à Re:Zero. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura une suite, une saison 2, voilà. Bah, Et. j'espère moi aussi, je croise les doigts dans la mesure où il y a le light novel, ça je me suis renseigné, c'est quelque chose que je ne savais pas avant, mais il y a le light novel qui est en publication, donc continue à être publié si je dis pas de bêtises. Oui, Donc ça veut dire que ouais. forcément l'animé s'est arrêté à un certain moment, tu vois, précis. Et je Oui. pense pour le coup qu'ils vont forcément au bout d'un moment faire une suite. Tellement qu'il y a d'argent en jeu. Bah, c'est pour ça que. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que, bon là, il est un peu moins connu, mais tout à l'heure on a parlé de Classroom of the Elite. Le light novel continue aussi, donc
il peut également y avoir une saison 2. Après, malheureusement, C'est ils ça que ont moi, mal adapté, je trouve. personnellement, Je trouve qu'ils ont vraiment mal adapté certains passages. Et moi je trouve. C'est vrai que moi j'ai un peu lu ce qui va se passer après. C'est un peu dommage, mais je me dis qu'il y a quand même moyen de faire une saison 2. C'est vrai que ce serait l'occasion. Re:Zero et Classroom of the Elite, qui est une suite bah, des je animes, pense, hein. Après, peut-être c'est intéressant. 2019, tu vois, on sait pas ce que le monde des animes te réserve. Des fois, il y a des animes que t'attends pas en fait, et qui te surprennent de ouf, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu les regardes, Ah, c'est vrai, des nouveaux trucs qui arrivent, tu vois, ou qui ont une fraîcheur, un truc, tu te dis wow, wow. Genre, c'est sympa, genre, tu le regardes. Par exemple, récemment, je n'ai vu qu'un seul épisode de cet animé, pour le coup, pour en parler, mais tellement que je trouve le premier épisode ouf, que je peux pas ne pas vous en parler, à toi ou même aux autres, quoi. Genre, c'est Devilman Crybaby. Devilman Crybaby, il y a un côté, genre, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu regardes le truc, tu te dis, ok, d'accord, t'es dans une sorte d'incompréhension, et les dessins, le style graphique, l'animation, le rythme, il y a quelque chose de vraiment sympa. C'est rythmé, et en plus, il y a un côté, genre, waouh, quoi. Genre vraiment, un truc qui te... Tu comprends pas ce qui se passe, justement, et de ce fait, t'es en mode... Waouh, t'es vraiment... T'es vraiment... tu comprends pas tout, et ça, c'est le genre d'épisode qui te marque. Genre moi, par exemple, là, je sais que Devilman Crybaby, même si je regarde l'animé, au final, je vous dis... là, je te dis, ça se trouve, c'est un truc de ouf. Ça se trouve, ça va être un truc claqué, peut-être, hein. Mais au final, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est un truc vraiment bien. Moi, je l'ai fini, je peux vous dire que chaque épisode... Bon, bah voilà, bah tant mieux, tu vois. Et ça fait plaisir d'entendre ce genre de truc, parce que ça fait plaisir, vraiment. Ça, c'est quand t'as des... Tellement c'est rare, à force. À force de regarder, d'ingurgiter des animes, tu deviens un peu limite difficile, tu vois, exigeant aussi. Donc, mais justement, tu penses quoi justement du futur des animes, justement, par rapport à ça? Parce que c'est que le futur des animes... moi aussi, je remarque que je suis assez exigeant, et c'est que c'est... Bah je sais pas, moi je connais le... Enfin moi je analyse depuis, on va dire, que depuis un an que je regarde avec une loupe, entre guillemets, toi comme moi, je pense, qu'on regarde, on regarde avec une loupe en mode en mode il va y avoir ça, tu vois. Après d'expérience, je connais que je sais qu'il y a pas mal de trucs qu'on a déjà vu, et des soupes qui nous ressortent à chaque fois, et ça peut fonctionner, tu vois. Notamment les isekai, là. À chaque fois, il y a un isekai Voilà, qui sort. par exemple. Un perso qui va dans un nouveau monde à chaque fois. Et depuis chaque saison, il sort c'est ça. isekai. Après, il peut y en avoir des biens, il peut y avoir des oufs. Ouais, mais généralement, le isekai Pour, War Smartphone. oui, par mais exemple, ça, j'ai pas vu, par exemple. Mais pour ce qui est de... Par exemple, pour revenir sur l'isekai, enfin, est-ce que Re:Zero pourrait être considéré comme un isekai? Oui, Voilà, c'est isekai. D'ailleurs, je crois que même dans le titre, il y a... En fait, ça dépend. En fait, ils ont tellement voulu reprendre la recette qui a marché. Konosuba, par exemple, aussi, excellent, Konosuba, excellent. Genre, vraiment. Ah, il est marrant, ça. Konosuba, c'est le genre d'anime, tu vois. C'est le côté comédie. Et ça, c'est le genre d'anime excellent en comédie. C'est genre... Mais avant de reparler des autres, je vais revenir vite fait sur un dernier point que je trouve intéressant dans les animés. Leur OST. Et là, pour le coup, Re:Zero, récemment, c'est un animé qui m'a fait vraiment très plaisir avec l'OST. Parce que c'était vraiment une OST. Vraiment, je l'ai trouvé dingue. Il y a tellement de thèmes intéressants, ou vraiment des thèmes que tu réécoutes après encore, hein, après avoir fini de l'animé. Genre que, waouh, moi aussi, l'ending là. Les endings et tout, genre ils sont vraiment ouf. Ils sont vraiment, genre moi ils m'ont fait kiffer. Et c'est pareil que pour d'autres OST, je pense notamment au manga Guilty Crown, tu vois. Vraiment très bon, tu vois. Une OST très très bonne. Tu vois, de Égoïste, ils ont fait vraiment un très bon taf. C'est vrai, Égoïste. Ou Meteoroid, là, je pense notamment Senki ou Overlord. Meteoroid est très bon. Mais bon, passons le sujet, je vais revenir sur... on parlait de Konosuba. Konosuba, très bon. C'est de la comédie, c'est des barres de rire. Vraiment, ce truc, c'est excellent. Genre moi, je sais pas pour toi, je sais que tu l'as vu. Mais moi, je me suis tapé une barre, genre vraiment, c'était MDR, genre, vraiment. Ah, mais on se tapait une barre, vraiment, le côté décalé, même les musiques qui s'arrêtent en plein milieu, franchement. C'est ça. Le comique de situation, je pense que ça s'appelle. Ouais, des comiques de situation, et même pas que ça, genre... certains clichés aussi qui sont repris, et on rigole de ces clichés. Donc après, il faut connaître. Ouais, mais... c'est ça, ouais. Voilà, genre, c'est un peu marrant. Franchement, ça m'a fait rigoler. L'humour de Konosuba, en plus, ce qui est bien, c'est que
ça se regarde tranquillement, c'est 10 épisodes, 2 saisons de 10 épisodes. Après, il y a aussi les OAV aussi qui sont sortis, si jamais. Ah d'accord, j'étais pas au courant de ça. Et ben même Oui, sans les OAV, genre c'est quelque chose qui se regarde tranquillement et tu regardes pas ça en mode ça passe comme tranquillement quoi, vraiment comme un instant, tu vois. Tu regardes ça, tu le full rush, tu te dis waouh putain, c'était vraiment cool hein. Pour le coup, vraiment ça c'est Ah, c'est vrai. c'est vraiment bon délire. Ça, c'est très très bon. Et un délire Ouais différent. voilà, quoi. après Il y a des fois il y a psychologique aussi tu regardes des derrière. animes en mode moi je disais psychologique, mais tu regardes des animes aussi en fonction de ton mood, de ton état d'esprit du moment, Voilà, ton état état d'esprit d'esprit, du ouais, moment, du tu vois. coup. Des fois, t'as envie t'es pas forcément bien durant du travail ou même des cours. T'es un peu en mode déprime limite, tu vois. Tu te regardes un épisode de ce genre d'anime, tu te tapes une barre, tu vois. Tu te tapes une barre vraiment, tu vois. Ah, de fou, non, mais tellement. Genre, C'est- moi, Konosuba, mais après, il Ça y en a dépend pas tout le tellement temps, tu vois. de ta Il vie, y a pas tout quoi. le temps des trucs comme ça, même. Ouais, mais ça dépend vraiment du moment dans ta vie, tu vois. Où t'as envie tu sais, d'avoir l'anime, quoi. Genre, t'as envie d'un truc sérieux, ben voilà. Toi, À ce moment-là de tu ta vas vie. vouloir prendre un truc dark, là. Genre, Ouais, voilà, voilà, c'est tout. la dépresse, C'est ouais, ça. c'est. Après, il faut. Voilà. C'est en fonction de ton état d'esprit et aussi, il y a des animes, il faut les regarder dans un certain état d'esprit. Genre, t'es énervé par exemple, ou même t'es pas dans le meilleur mood qui soit. Ouais. Genre, faut pas, tu vois, le regarder, sinon tu vas pas apprécier l'œuvre à sa juste valeur, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après, voilà. En fait, c'est ça, voilà. Bon. Pour aussi parler des comédies, il y a Excel Saga, un animé très peu connu que je vous recommande. Toi, tu l'as pas vu, je pense. Tu connais ou Ah non, non. Je connais deux noms, mais j'ai pas. Voilà, je connais- vraiment excellent. Genre, ça, c'est genre de ouf. Donc, voilà. Mais au final, tout ça, tous ces types d'animes, les animes en général, t'as apporté quoi au final? Quand on y réfléchit. Bah, ça m'a permis de voir des univers que je connaissais pas, tout simplement. Parce que là, je te Oui. parle des œuvres qui m'ont marqué, certaines œuvres qui m'ont marqué, d'autres qui m'ont marqué. Euh, je pourrais t'en parler de différentes, hein. Il y en a pas mal de trucs, tu vois. Mais vraiment, il Oui. y aurait matière à parler tellement que l'univers est vaste, quoi. Mais moi, en fait, c'est juste parce que voilà, j'ai pu découvrir d'autres endroits, enfin, un côté qui est pas forcément réaliste et ça m'a fait plaisir, en fait, de regarder, de découvrir ça et de même encore de découvrir d'autres univers encore, tu vois. Mais l'univers de... Même au niveau de la culture aussi, on apprend des choses dans C'est les ça, de animes. ouf, J'ai vraiment remarqué. beaucoup. Des petites informations, même tout simplement le japonais. C'est ça, bah, pour le coup, moi, j'ai pris en matière j'ai un truc qui s'appelle EC Libre. J'ai pris le japonais pour le coup, j'étudie le japonais et puis Oui. j'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, moi j'aime bien les animés parce que ça me permet d'avoir un regard différent sur certaines choses. Vu que du fait que c'est de l'animation aussi, des fois on peut prendre certaines libertés qu'on peut pas le faire en vrai, comme quand on filme, quand on fait Oui, un c'est vrai. film. Mais les yeux et tout. Et ouais, même les yeux, Notamment. le style graphique, j'aime bien. Voilà. Et Ouais. puis c'est quelque chose après que j'aime bien, quoi, tout simplement, j'apprécie. Et il y a enfin, il y a des œuvres qui te touchent dans le lot, tu vois. Dans le lot, il y a des très bonnes œuvres que quand tu les vois, t'es ému, tout simplement, n'importe quel domaine, hein. Mais t'es ému Hmm. et ça te touche. Et je pense que c'est un univers qu'il faut explorer, l'univers des animés, tu vois. C'est un univers Ah, bah, qui est qui va, je pense, riche. se développer dans tous les Et cas. il y a... Ça se Voilà, ressent, après, quoi. Qui va se développer par la suite, quoi. tout à fait. Je pense qu'on est qu'au début, clairement. Les licences qu'on connaît, mais je pense également des licences qui vont arriver de nulle part et qui vont être C'est populaires. ça, après... Voilà. Vis-à-vis de voilà, les sources des animes, c'est notamment les mangas, mais aussi la light novel, visual Ouais, novel. après, c'est... Pas tellement connu ici, mais voilà. Ce qui est dommage, et ça m'a toujours cassé les couilles, c'est les animés qui n'ont pas de fin. Pour le coup, Ah oui, les animes les promotion. animés promotion, entre guillemets, oui, tout à fait. C'est vraiment ça m'horripile. Par exemple, il y avait Aku no Hana, un animé qui s'est fait éclater, hein. Genre, il y a personne qui a aimé, bref, c'est pas grave. Mais moi, j'avais adoré, et Oui, mais moi, j'ai pas aimé le j'ai style. voulu regarder la suite. J'ai voulu, enfin, connaître la suite. Je savais qu'il y avait une manga. suite. Et ben, j'ai lu le manga, tout simplement. Et là, au Voilà. moins, j'ai eu ma vraie fin. J'étais content. Mais quand t'as pas de vraie fin, c'est agaçant quand même. Non, mais c'est ce qu'il faut faire quand t'es vraiment, quand t'aimes vraiment l'œuvre, du moins l'anime, par exemple, et bien voir la suite dans son support original. Ah oui, mais bon, simplement. des fois tu peux pas. Comme le visual novel, ou encore Ah, visual c'est sûr, novel là, encore, mais non, le light novel tu peux. je reviens, je reviens à Classroom of Elite, c'est pas si compliqué. Mais là, moi, pour les trouver, ensuite, je vais voir sur des trucs chinois. Deep Et web là.
Le deep web. Non mais voilà, c'est clairement ça c'est compliqué quoi. De ouf, mec, de ouf. Son support. Après, ça dépend, je sais pas, ça dépend du si l'anime il est bien perçu. Là, je par exemple Kakigori qui est sorti récemment là. Et bien, Très bon, par exemple Kakigori, il y a une saison 2 qui va très arriver. bon. Très bon, oui. Une saison 2 qui va arriver là, par exemple. Là. Il était bien Voilà. reçu. Tout dépend quoi. C'est ça. Donc voilà, bah, écoute, je pense on a fait le tour. Bah, ouais, On va après, pas- moi, ouais, comme tu veux, mec. Moi, pour moi, ça va. Non mais c'était assez sympa, écoute. Ouais, après, Petite je sais pas ce que les gens en ont interview, je pensé. pense que. Écoute, on verra bien. Je sais pas du tout, écoutez, bah, n'hésitez pas à faire savoir ce que. Enfin, si vous avez tout vu depuis le début, si vous avez vu la motivation, et ben, n'hésitez pas à faire savoir en commentaire, ou encore sur Discord, parce que voilà, cette émission, ben, c'est que le début en réalité de cette émission. En tout cas, on était assez posé. Je pense que bah, la suite arrivera bientôt. Tout dépend de vous si vous avez eu envie de participer. En tout cas, je te remercie, Gamespot, d'être Ouais, y venu a pas de souci, hein. pour cette interview. Voilà. S'il faut, on fera des épisodes à deux, parce que c'est vrai que je pense qu'on a, voilà, on l'a pas dit, mais on a beaucoup de compatibilité dans l'animaliste. C'est-à-dire, on a les mêmes goûts, donc je pense que C'est ça vrai, peut en apporter plus. des arguments, voilà, donc Et même, il intéressant, y a on va beaucoup à voir. parler, en vrai. Comme je te disais, l'univers est riche, donc il y a beaucoup à dire. C'est Il y ça, a beaucoup à dire. c'est très très riche. Donc voilà, bah, écoutez les gens, merci d'avoir suivi, et merci à Gamespod, et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Voilà, à plus.